Ces bombardements aveugles sur les zones civiles, Irina n'en peut plus. Ce matin, au réveil, dans la cave de son immeuble, elle est un peu soulagée. Cette nuit, sa petite fille a plutôt bien dormi. On dort ici presque toutes les nuits. C'est pour éviter que Victoria ne soit effrayée par les bruits des bombardements. Pour qu'elle ne se réveille pas au milieu de la nuit. C'est plus calme que dans sa chambre. Dans ces sous-sols, on croise surtout des femmes. L'Ukraine a mobilisé les hommes de 18 à 60 ans. Alors ce sont elles qui s'occupent des enfants. Irina vit au 7e étage avec Yegor, 17 ans, et Victoria, 6 ans. Avant la guerre, elle travaillait au service des marchés publics de la ville de Kiev. On a un peu d'eau potable en réserve, au cas où il coupe l'eau. Pour l'instant, Dieu merci, on a de l'eau potable, de l'électricité, mais au cas où on fait des réserves. Et si on n'a plus d'électricité, on a acheté un chaudron et on fera la cuisine dehors. Yegor, son aîné, était en fac d'économie. Les cours ont été suspendus. Mais Irina s'inquiète surtout pour la petite Victoria. Quand il y a des tirs, on va dans le couloir. On met le matelas comme ça, derrière la cloison. Victoria, viens ici. Elle dort ici. Vas-y, allonge-toi. Le coussin. On lui couvre les oreilles avec le casque pour qu'elle n'entende rien. Et on lui met de la musique. Comme ça, elle peut rester calme et dormir tranquillement. Et nous, on s'assoit là et on se protège la tête. Comme ça. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Elle est encore très petite et il ne faut pas qu'elle comprenne. On essaie de la protéger au maximum. Elle n'est pas obligée de savoir tout ce qui arrive dans le pays.